l'émission de boomer absolu, le boomer de droite et le boomer de gauche. Je trouve qu'il n'y a absolument rien de plus déprimant à la télé. Donc faire absolument tout l'inverse de ça, je pense. Deux boomers de droite, selon moi, mais bon, ça c'est mon point de vue. Les amis, comment vous avez ressenti le débat et surtout, quelle différence vous avez potentiellement eu dans ce débat-là ou dans d'autres débats que vous avez, que ce soit dans la vie de tous les jours ou autre? Bon écoute, moi j'ai trouvé ça vraiment très agréable. Après c'est vrai que le PCF, surtout la ligne Roussel, c'est une gauche qui est un petit peu particulière, hein, qui va pas à fond dans le wokisme et tout, qui est une gauche très mainstream aujourd'hui. Mais je trouvais ça très intéressant, ça a été extrêmement agréable. Et puis c'était sur un sujet aussi hyper intéressant. Donc moi j'ai vraiment grave kiffé le débat en fait. J'ai passé un très bon moment aussi. Un débat qui est, ma foi, très différent de ce qu'on peut vivre en effet sur les autres médias, justement. Ça nous permet de parler de tout, d'un sujet en plus qu'on entend peu parler en réalité dans les médias, qui est juste en filigrane derrière. Et donc c'est pas mal, voilà. Et vu que je me suis reçu une pique quand même, c'est la nouvelle gauche, c'est la refondation de la gauche, Fabien. Quelle est peut-être une personne qui est la personne que vous préférez voir débattre en France? Ah, c'est une bonne question. Jadis, j'aurais dit peut-être Éric Zemmour, je pense. C'était vraiment le débatteur le plus performant. Aujourd'hui, dans son rôle politique, c'est pas exactement la même chose. Je pense que le meilleur débatteur aujourd'hui à droite en France, ça doit être Mathieu Bocoté. C'est-à-dire, faites ce que vous avez à faire et chacun son rôle. Donc lui se tenait à l'abri des calculs, des bases œuvres, mais il savait que tout ça avait lieu. Je veux dire, Je pense que c'est vraiment le mec le plus efficace, extrêmement cultivé et extrêmement efficace parce que sa pensée est extrêmement claire, il réfléchit extrêmement vite, il parle très vite et donc c'est comme si à lui tout seul il pouvait incarner deux ou trois personnes face à une quoi. On l'a reçu et c'est vrai que même son accent canadien est plutôt sexy. Ouais. C'est pour dire. Non, mais moi je vais pas être très original, mais Fabien Roussel, parce que c'est justement celui qui, à gauche, on ne l'attendait pas là où il était. Il a permis de dépoussiérer un peu justement cette gauche qui était un peu en perdition, qui stigmatisait une partie de la population parce qu'elle prenait sa voiture, parce qu'elle mangeait de la viande. C'est la gauche authentique, c'est la gauche populaire et c'est la gauche qui pourra devenir majoritaire demain. Et moi ça me fait beaucoup de bien d'entendre enfin une voix à gauche dans laquelle je me retrouve pleinement. Qu'est-ce que vous souhaitez à l'écosystème médiatique maintenant, en fait plus globalement, qu'est-ce que vous souhaitez qu'il change dans cet écosystème? Plus de dialogue, plus de débat, plus de conflits verbal aussi. Moi, je déplore énormément le consensualisme de certaines émissions. Il y a notamment une émission, je pense qu'elle est la quintessence des chaînes d'infos. C'est une émission, je ne sais pas si elle a encore lieu aujourd'hui, mais il y a quelques mois, c'était encore le cas, sur LCI, où il y a Luc Ferry et l'autre, Daniel Cohn-Bendit. Ah là là, ça y est, on est à nouveau en 68. Oui, Non. on descend s'il vous plaît. En 68, on savait ce que c'était le communisme. Continuez le Eh C'est oui. pas des réacs comme toi qui nous voient nous Ah l'apprendre. ben moi j'étais de Landaru, de l'autre côté de toi, et c'est moi qui avais raison, pauvre Je truffe. sais, t'as toujours raison. Bon, ben non, mais en l'occurrence, franchement, excuse-moi, mais L'émission de boomer absolu, le boomer de droite et le boomer de gauche. Je trouve qu'il n'y a absolument rien de plus déprimant à la télé. Donc faire absolument tout l'inverse de ça, je pense. Deux boomers de droite, selon moi, mais bon, ça c'est mon point de vue. Non, bah, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est la liberté de la presse, que la presse puisse être davantage déliée du monde de la finance et qu'elle puisse être réellement indépendante. Moi, c'est ça que j'attends pour justement qu'on ait un réel débat démocratique, pluraliste dans cette démocratie, parce que c'est ça aussi qui permettra, je pense, de recréer, de répondre en partie, en tout cas, à la crise démocratique que nous sommes en train de connaître. Et dernière question, est-ce que vous avez eu une phrase, une citation, une punchline de vous ou de quelqu'un d'autre que vous portez au quotidien comme un bon symbole de votre mentalité? Non, pas vraiment. Je fonctionne pas forcément comme ça. Surtout, j'ai une tendance
à aimer rapidement des citations et les oublier assez rapidement. Du coup, je m'en reprends d'autres à chaque fois. Au lieu de m'en tenir... dernière en date, justement, je repensais à celle de Bocoté de tout à l'heure, qui est pour moi extrêmement importante, surtout pour le débat qu'on a eu, donc je peux la répéter. C'est la gauche a été si longtemps dominante qu'il lui suffit d'être contestée pour se croire assiégée. Et la droite a été si longtemps dominée qu'il lui suffit de se sentir, enfin d'être entendue pour se sentir dominante. Et je pense que c'est une citation qui à elle seule résume tout le débat qu'on vient d'avoir, à mon avis. Moi, je réfléchis depuis tout à l'heure. J'ai pas forcément j'en ai qu'une qui me vient à la tête, mais c'est une de Fabien Roussel qui a peut-être lancé la campagne de Fabien Roussel, mais c'est le bon vin, le bon fromage. Un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, pour moi c'est la gastronomie française, mais pour y avoir accès, il faut y avoir des moyens. Une bonne viande, c'est la gastronomie, et le meilleur moyen de la défendre, c'est la rendre accessible à l'ensemble des Français. Alors derrière les caricatures qu'il y a pu avoir derrière ces propos, c'est celle justement du retour d'une gauche qui est capable de s'adresser à tout le monde. Et derrière la question, ce qui est posé derrière cette question-là, cet enjeu, cette phrase qui a été prononcée par Fabien Roussel, c'est l'accès au pouvoir d'achat tout simplement pour les Françaises et les Français, et dire que chacun puisse avoir accès au bon, au beau, à l'art culinaire français en l'occurrence. Moi, c'est une phrase qui je pense qu'il faut faut peut-être un peu s'en détacher, mais qui derrière en fait représente beaucoup et représente justement le retour de cette gauche populaire. Top, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Cette émission du Crayon est maintenant terminée. Je compte sur vous pour vous abonner, pour liker la vidéo, pour nous donner aussi votre avis en commentaire. C'est très important de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à débattre, évidemment dans le respect. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Valran. Ciao.